On se retrouve pour un nouveau récap du conseil municipal, cette fois pour celui du 12 décembre 2024. C'est un conseil municipal pour lequel on avait 40 points à l'ordre du jour, donc ce qui est assez énorme. Évidemment, dans ce récap, j'ai choisi de vous parler de seulement 3 points. Si vous avez des questions sur les autres, vous n'hésitez pas. Et les 3 points dont j'ai choisi de vous parler ce soir, c'est d'abord un point qui n'était pas inscrit à l'ordre du jour, je vous l'expliquerai. Le deuxième sur les APCP, donc les autorisations de programme et les crédits de paiement. Et le dernier sur l'augmentation des tarifs municipaux pour 2025. Alors, si on commence par le point qui n'était pas inscrit à l'ordre du jour, il faut savoir que la loi permet à un certain nombre de conseillers municipaux de demander la création de ce qu'on appelle une mission d'information et d'évaluation d'un service public. Donc, c'est ce que nous avons fait. 9 élus municipaux, de la majorité comme de l'opposition, ont déposé une demande pour créer une mission d'information sur le service logement. Pourquoi le service logement ? Parce qu'on le sait qu'il y a eu des problèmes de gestion dans ce service. Il y a eu une enquête qui a été menée et cette enquête a clairement conclu qu'il y avait des problèmes de fonctionnement interne du service municipal qui ne permettaient pas une attribution transparente des logements sociaux. Donc, suite à cette enquête, ce que nous avons porté en conseil municipal, c'est de créer une mission pour évaluer ce qui s'est passé et proposer des améliorations. L'objectif, évidemment, c'était d'abord de comprendre ce qui s'est passé et ensuite créer des procédures pour qu'il n'y ait plus de problèmes dans l'avenir dans l'attribution des logements sociaux et qu'il y ait une transparence et un traitement équitable pour tous les demandeurs de logements sociaux. Le maire a refusé d'inscrire cette demande à l'ordre du jour du conseil municipal. Donc on n'a pas pu délibérer et on n'a pas pu voter, donc la mission n'a pas été créée. On va écrire un article, je vous mettrai le lien pour que vous puissiez le consulter, avoir tous les détails de la demande et le côté un peu plus juridique. Mais globalement, nous, on considère qu'il n'avait pas le droit de refuser d'inscrire à l'ordre du jour cette délibération. Bon, c'est ce qu'il a fait, nous n'avons aucun moyen de recours puisque la date limite pour faire une telle demande est 1 an avant l'élection, donc janvier 2025, il sera trop tard. Le deuxième point dont je voulais vous parler, c'est les autorisations de programme et les crédits de paiement. Donc c'est un sujet qui revient régulièrement, dont je vous parle dont je vous parle souvent dans mes récaps. Les autorisations de programme et les crédits de paiement, c'est le système qui permet de financer les projets d'investissement qui sont sur plusieurs années, qui s'étalent sur plusieurs années. Donc ce sont tous les grands projets d'investissement passent en APCP. Donc c'est le moyen un peu de voir où investit la ville et quels sont les projets en cours. Donc cette fois-ci, nous avons voté sur la clôture de 3 APCP. La première étant celle du gymnase du parc qui est terminée, donc les paiements sont finis. On a dépensé au total 7 millions d'euros pour rénover le gymnase du parc et dont 3,8 millions viennent de la ville directement. Le reste sont des subventions. On a aussi clôturé la PCP qui concerne le vestiaire du rugby. Donc il y a 1,7 million d'euros qui ont été dépensés, dont un peu plus de 400 000 venant des sous de la ville. Et on a aussi clôturé la rénovation de l'école Scarron qui aura coûté 2,4 millions d'euros, dont la part ville est à 566 000 euros. Ensuite, on a modifié 2 autres APCP. Donc la première, c'est celle qui concerne l'espace Rosa Bonheur. C'est une modification de 40 000 euros qui sont décalés dans le temps. Et l'autre grosse modification est celle qui concerne la rénovation du parc Sainte-Barbe. Vous avez dû le constater, le parc Sainte-Barbe est fermé. Il le sera jusqu'à à peu près 2026, il me semble, puisqu'il est rénové entièrement. Et donc pour le moment, les prévisions budgétaires pour cette rénovation s'élèvent à 2,9 millions d'euros. Il faut savoir qu'à l'origine, quand le projet avait été mis sur la table et voté pour la toute première fois en avril 2022, le projet coûtait 1 100 000 euros. Donc le projet a fait x3, 2 900 000. Globalement, qu'est-ce qui explique cette augmentation ? La ville et en tout cas la maîtrise d'œuvre a découvert qu'il y avait des carrières sous le parc et donc il allait falloir très probablement les remblayer, ce qui va coûter beaucoup d'argent. Voilà, c'est vrai que le parc Sainte-Barbe était en mauvais état, qu'il fallait le rénover. Après, est-ce que cela nécessite vraiment
3 millions d'euros, c'est la question que nous nous posons, surtout qu'il y a beaucoup d'arbres qui ont été coupés pour cette rénovation. Donc, affaire à suivre. Enfin, le dernier point dont je voulais vous parler, c'est l'augmentation des tarifs municipaux pour l'année 2025. Qu'est-ce que ce sont les tarifs municipaux? C'est par exemple la restauration scolaire, les services au CMS, l'ensemble des activités et services qui sont fournis par la ville. Au conseil municipal, nous avons donc voté une augmentation de 2% de ces tarifs pour l'année 2025. 2% qui est plus que l'inflation, qui est à 1,3% d'après l'INSEE, et augmentation après que nous ayons déjà augmenté en 2024 d'environ 4% ces tarifs municipaux. On le sait, beaucoup de familles se sont plaintes de ces augmentations et l'ont constaté et ressenti. Ici, on dénonce et on vote contre car c'est une solution de facilité. Au lieu de faire des économies, par exemple arrêter de faire des pots pour des fontainésiens tirés au sort ou des galettes ou des études pour des projets non prioritaires pour la ville, le maire préfère faire payer les fontainésiens par les tarifs ou la taxe foncière. Voilà, c'est tout pour ce récap du conseil municipal de décembre. Si vous avez des questions sur ces délibérations ou sur d'autres délibérations, n'hésitez pas. Et puis, je vous souhaite une bonne fin d'année et on se retrouve très vite